Bonjour Karim Lebourg. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, on vous connaît bien à TV5 Monde. Vous signez avec Aude Massot une saison à l'ONU aux éditions Stenki. C'est une BD donc au cœur de la diplomatie mondiale. Vous en êtes le scénariste et Aude Massot la dessinatrice. Vous avez notamment été correspondant pour RFI pendant 4 ans à l'ONU, donc à New York. Vous avez donc pu observer l'ONU de l'intérieur. Votre idée de départ, c'est quoi? C'est de raconter à quoi sert et comment fonctionne l'ONU, à quoi sert ce club de 193 pays? Oui, c'est compliqué l'ONU. On en parle dans les médias et puis on résume souvent l'ONU à ce qui se passe au Conseil de sécurité. On dit l'ONU a dit, l'ONU fait ci, l'ONU est impuissant. En fait, l'ONU, c'est une institution qui est très diverse, très vaste. Il y a un Conseil de sécurité, une Assemblée générale, un secrétaire général, des dizaines d'agences qui font tout un travail différent. Et l'idée, c'était d'expliquer comment fonctionne en fait cette institution que tout le monde connaît, mais dont tout le monde connaît le nom. Tout le monde connaît le nom et pas grand monde ne connaît le fonctionnement réel du quotidien des Nations Unies. On peut dire que la tâche de l'ONU n'est pas évidente. Hein. Elle n'a pas vraiment de pouvoir. C'est en fait le résultat des rapports de force des États qui la composent. C'est la première fausse idée qu'on se fait sur l'ONU. On a l'impression que c'est un petit peu un gouvernement mondial qui pourrait agir sur les affaires du monde comme il l'entend. Et ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, l'ONU est là pour mettre en œuvre la volonté des États membres. Et parmi ces États membres, il y a des pays comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, qui ont une influence beaucoup plus prépondérante que les autres États membres et qui souvent parviennent à imposer leur volonté. Et le secrétaire général de l'ONU doit naviguer une voie étroite entre les intérêts stratégiques de ces grands pays. Alors vous avez oublié la France et la Grande-Bretagne. C'est vrai. Et c'est presque les cinq pays, en fait. Les 5 pays permanents du Conseil de sécurité. Mais c'est vrai que la France et la Grande-Bretagne ont perdu un petit peu de l'influence qu'ils avaient par rapport à des pays comme la Chine, les États-Unis ou même la Russie. Est-ce qu'on peut dire que globalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'influence de l'Occident, des pays occidentaux, a diminué à l'ONU? Absolument, et c'est encore plus visible aujourd'hui quand Donald Trump cherche à retirer les Nations Unies, les États-Unis de certains financements de l'ONU et se retire de certains comités comme l'UNESCO, etc. Eh bien, on voit qu'en fait, c'est ce vide laissé par les États-Unis est remplacé notamment par la Chine. Et on le voit très nettement sur les opérations de maintien de la paix, où aujourd'hui, les financements qui ne sont plus donnés par les États-Unis sont remplacés par des financements chinois qui ont bien compris qu'il faut être présent sur le continent africain notamment. Et on voit les valeurs occidentales à l'ONU, ces valeurs de démocratie, la Cour pénale internationale, s'affaiblir au profit de valeurs portées par des pays comme la Chine, par la Russie, qui sont plutôt des pays autoritaires. Alors vous y avez déjà partiellement répondu, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit pour moi l'ONU ça sert à rien? Je dirais que l'ONU c'est un espace de dialogue absolument essentiel et que même s'il y a un droit de veto qui fait que les décisions qui y sont prises ne sont pas toujours justes, en tous les cas c'est un espace qui permet à tous les pays de la planète de se réunir et qui contribue à faire baisser les tensions internationales. Si cet espace n'existait pas, s'il n'y avait pas la possibilité de mettre sur la table à l'ONU les grandes crises internationales, sans doute que les problèmes se régleraient encore davantage par la voie militaire, par la voie de sanctions commerciales et par du bilatéral. L'ONU impose aux grandes puissances de penser multilatéral, ce que quelqu'un comme Donald Trump n'aime pas beaucoup. La seule institution de l'ONU qui a vraiment un pouvoir réel, c'est le Conseil de sécurité. Mais il y a le droit de veto aussi des 5 pays permanents. C'est un problème, non ? Ce qu'on dit dans la BD, c'est aussi que le droit de veto, c'est la clé de voûte du système onusien. Oui, c'est injuste, oui, c'est suranné, oui, c'est dépassé, mais sans ce droit de veto, les grandes puissances n'auraient pas accepté la création de l'ONU, parce qu'elles voulaient un mode de contrôle, elles voulaient la garantie que leurs intérêts stratégiques ne seraient pas menacés par cette instance internationale. Il faudrait que plus de pays aient le droit de veto, vous pensez? Peut-être. Alors peut-être qu'il faut l'élargir à des pays comme le Japon, comme l'Allemagne, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Inde, ou alors peut-être qu'il faut limiter le droit de veto en cas de crimes ou d'atrocités ou de crimes de masse, comme le propose la France. Il y a sans doute une réforme du droit de veto, mais les grands pays comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine n'accepteront sans doute pas de renoncer complètement au droit de veto. Alors il y a plein de choses dans cet album, parce que c'est aussi un album, on peut le dire, une BD sur New York. Est-ce que cette ville que vous avez découverte, dans laquelle vous avez vécu plusieurs années, elle est à la hauteur de sa réputation? Il y a beaucoup de diplomates qui vous disent heureusement que l'ONU est à New York, parce qu'ils ont du temps. Voilà, mais c'est surtout que c'est une ville extraordinaire, New York. Moi, je reste attaché à
cette ville. Bien sûr, c'est une ville qui dégage une énergie absolument formidable. C'est une ville brutale, violente, difficile, que tout le monde connaît par les films. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on se promène à New York, d'être toujours dans une série télé ou dans un film. Il se passe toujours quelque chose à New York. Merci Karim El-Bourg. Pour mieux connaître New York et l'ONU, je renvoie à cette BD, donc Une saison à l'ONU. Et je rappelle en conclusion, l'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer. C'est la citation de Dag Hammarskjöld, qui était secrétaire général dans les années 50. Absolument. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes.